En 1940, Poitiers était encore une école de médecine et de pharmacie. Ce 21 novembre 1940, le directeur présidait l'Assemblée des enseignants. Il évoqua brièvement une réunion du 7 octobre, jour du premier cours de la rentrée universitaire, au cours de laquelle, sur instruction ministérielle, il lui avait été enjoint de réunir tous les étudiants et, après une minute de silence, de lire un certain nombre d'interventions du maréchal Pétain, dont son appel du 25 juin 1940, détaillant les conditions de l'armistice et conviant la France à un redressement intellectuel et moral. Lors de l'Assemblée du 21 novembre 1940, le directeur ne souffla mot de cette réunion, dont il écrira seulement dans son rapport de fin d'année que la rentrée s'était effectuée selon les instructions prévues, dans une ambiance en rapport avec la gravité de l'heure, des étudiants étant prisonniers ainsi que de professeurs. Il informa aussi de la loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs qui furent exclus de l'enseignement. La loi du 21 juin 1941 imposa un quota pour les inscriptions des étudiants juifs dans les universités, ce qui n'autorisait l'école de médecine à n'inscrire que 2 étudiants. David Kessler, étudiant juif, admis sans formalité comme tout étudiant en première année, put ainsi s'inscrire en deuxième année dans le régime du quota. La 4e année scolaire de guerre s'ouvrit par la réunion de l'école du 12 octobre 1942, où l'un des premiers sujets abordés concerna à nouveau l'étudiant David Kessler. On comprit vite le drame qui s'était noué, malgré la sobriété du texte, car cet étudiant avait saisi la commission spéciale de l'année universitaire 42-43 d'une demande d'entrée en 2e année de médecine. Or, ceci lui avait été accordé l'année précédente. Le conseil de l'école de médecine décida bien sûr que David Kessler sera admis en 2e année s'il passe avec succès ses examens à la session d'octobre-novembre et s'il est libéré de l'incarcération qu'il subit actuellement. Le piège s'était donc refermé sur David Kessler, qui n'avait même pas pu profiter de son autorisation d'inscription, puisqu'il avait dû être arrêté avant la 2e session d'examen de première année de médecine, soit avant le mois de septembre 1942. Il fallut attendre la première réunion de l'école du 16 octobre 1944 pour en savoir plus. Elle eut lieu dans une ville libérée. Aussi, le directeur, avant de passer à l'ordre du jour, adressa un hommage de reconnaissance à tous ceux et à toutes celles qui, par leur action ouverte ou secrète, ont contribué, dans quelque mesure que ce soit, à la libération du pays, à tous ceux qui ont été victimes de représailles de la part des Allemands ou ont succombé dans le maquis. 3 étudiants furent inscrits sur la liste des victimes: Jacques Delaunay, Bernard Balin, Jean Estrem, exécutés pour fait de résistance. C'est alors que l'on apprit aussi qu'un 4e étudiant, David Kessler, avait, malgré l'autorisation de suivre les études de médecine dans le cadre du quota réservé aux Juifs, été victime des lois raciales. Arrêté à Châtellerault, il fut emmené au camp de Drancy et sa trace était depuis perdue. On sait aujourd'hui que le nom de David Kessler a été inscrit dans le mémorial de la Shoah. En ce 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, le souvenir de David, jeune étudiant coupable d'être juif et de s'être auto-désigné comme juif, montre que la mémoire doit extraire des foules anonymes celles et ceux qui auraient dû poursuivre leur vie parmi nous et qu'une idéologie barbare a osé torturer et tuer. Dans la nouvelle faculté de médecine-pharmacie construite en 2007, à côté des noms des doyens qui ont perpétué depuis 1431 à Poitiers la tradition universitaire, figurent sur une plaque les noms des 3 étudiants fusillés pour avoir résisté et le nom de David Kessler. Puisse ce marbre offert au regard dire l'impossibilité de l'oubli, car la mémoire le prend sens, non seulement dans d'immenses cérémonies, mais aussi dans ces noms et ces visages dont il faut sans cesse apprendre à ressentir l'absence dans le quotidien des jours.